vas te sauver, tu 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 vas te sauver. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Amen. Je l'ai intitulé « Ce qui importe ». Ce qui importe. Amen. Nous allons prendre Luc chapitre 10 à partir du verset 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne fait-il rien que ma sœur me laisse pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Au verset 41, le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Amen. Amen. Prenons aussi Jérémie chapitre 15, verset 19. On va commencer avec ces deux versets. Jérémie 15, 19. Je lis la parole de Dieu en Jérémie 15, verset 19. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu tiendras devant moi. Si tu te sépares de ce qui est précieux, ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à moi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Yeah. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Ça, c'est un message d'abord personnel que Dieu m'a donné.
J'ai travaillé sur ça pour moi-même et je veux vous transmettre ça ce matin. Frère, je veux te dire d'abord que tout n'est pas important dans la vie. Tout n'est pas important. Le premier passage que nous avons lu parle de deux sœurs, Marie et Marthe. Vous connaissez bien cette histoire. Mais je veux vous faire ressortir certaines choses ce matin qui vont vous aider dans la vie. Que ce soit dans votre marche avec Dieu ou bien dans la vie en général. Jésus a l'habitude de rendre visite à cette famille. La famille de Marthe, Marie et Lazare. Ils sont trois. Quand Jésus va en Béthanie, il vit dans leur maison. Je ne veux pas faire d'histoire. Mais si c'est chez nous aujourd'hui, avec notre chrétien d'aujourd'hui, on va dire que Jésus a quelque chose avec les sœurs là. Oui. Maintenant, ça c'est une parenthèse. Maintenant, Jésus est allé dans la maison. Les deux sœurs l'ont reçu. Et les deux étaient occupés à quelque chose. Premièrement, la Bible dit que Marthe, et c'était la grande sœur, elle était occupée à servir, à comment recevoir le Seigneur. Et ça c'est un message pour nous les hommes de Dieu. Servir Dieu, ce n'est pas important. C'est une bonne chose, mais ce n'est pas ça qui importe pour nous premièrement. Parce que ce que Marie faisait et ce que Marthe faisait, Jésus a fait une différence entre les deux. Il dit, Marthe, tu es occupé, tu es préoccupé par beaucoup de choses. C'est bien. Et je veux vous dire, avant de continuer, que toute bonne chose, tout ce qui est bien n'est pas important. La chose peut être bien. Ça peut être une bonne chose. Mais ce n'est pas important pour toi. Donc, ce que Marthe faisait, c'est une bonne chose. Le pasteur est rentré à la maison. Supposons, le pasteur est venu nous rendre visite. Mais il n'y a rien de mauvais à s'occuper de lui, à le servir, à chercher à quelqu'un, à aller chercher ceci, à chercher cela. Il n'y a rien de mauvais. Mais la petite sœur Marie a pris une chaise. Elle est venue s'asseoir à côté du pasteur, au pied du Seigneur, en train d'écouter les paroles de vie. Un temps après, la grande sœur s'est tournée vers le Seigneur. Mais ça ne te dérange pas que ma sœur me laisse seule servir. Le Seigneur m'a dit que servir, ce n'est pas l'important. Mais c'est ma relation avec lui, mon intimité avec lui qui est important. Servir, ça c'est les hommes. Et frère, pasteur, je parle au pasteur, ce n'est pas pour vous ça là. Frère, les gens, on va courir. Ce qu'ils veulent faire là, ils vont faire. Ils vont faire, Ils vont faire. Ce qui importe, c'est nous là, notre relation avec le Seigneur. Donc Jésus a dit à Marthe, écoute, ce que tu fais n'est pas mauvais. Mais il y a autre chose qui importe plus que ça. Et ta sœur a su distinguer ce qui importe. Et ce qu'elle va gagner de ça serait à vie. Rien ne peut lui ôter ça. Retournons au deuxième passage avant de rentrer dans le message. Jérémie chapitre 15. Si vous remontez un peu plus haut, vous allez voir que Jérémie se plaignait de ses ennemis. Les gens qui lui faisaient la guerre, les gens qui lui faisaient souffrir, ils m'ont pris, ils m'ont jeté dans la citerne, ils ont parlé contre moi, ils ont fait ceci, ils m'ont fait des complots, ils m'ont posé des guet-apens. Je lui dis, Jérémie, tout ça que tu dis, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que tu te rattaches à moi. Si tu te rattaches à moi, tous ces gens-là vont revenir à toi. Nous devons savoir ce qui importe.
On se plaint de beaucoup de choses. Ce n'est pas important. Dieu a indiqué à Jérémie la priorité. Où se trouve la priorité? Le problème, ce n'est pas ce que les gens te font. Si tu as une bonne relation avec Dieu, tu vas triompher de tout ça. Il dit, si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Si tu arrives à distinguer ce qui est vil de ce qui est précieux, ce qui a de la valeur de ce qui n'a pas d'importance, si tu peux faire la différence entre les deux, tu seras comme ma bouche. Ça veut dire des choses. Un, si tu dis quelque chose, c'est comme si c'est moi qui a dit, ça va se passer. Deuxième chose, tu seras mon porte-parole. Et il dit, tes ennemis reviendront à toi. Dieu a dit, je les amènerai se prosterner et reconnaître que je suis avec toi. Donc frère, je vais exhorter quelqu'un aujourd'hui. À part de ce matin, ce n'est pas ce que les gens te font qui est important, mais ce que Dieu va te faire. Ce n'est pas ça qui importe. Nous nous plaignons beaucoup de ce que les gens nous font. Il m'a fait, il m'a dit, il m'a fait. Laisse ça. Il y a quelqu'un, laisse ça. Alléluia. Alors, bien-aimés, nous allons expliquer. Moi, j'aime aller doucement et faire comprendre. C'est quoi? Qu'est-ce que je vais entendre par ce qui importe? Qu'est-ce que je vais dire par là? Premièrement, ce qui importe, c'est ce qui est digne d'intérêt. Ce qui importe, c'est ce qui est digne d'intérêt. C'est ce qui a d'importance. Que Dieu te bénisse. C'est ce qui a d'importance. Ce qui importe, c'est ce qu'on doit considérer. C'est-à-dire dans la multitude, dans les nombreuses choses, dans les nombreuses situations, qu'est-ce qui est digne de considération? C'est ce qui doit nous préoccuper. Ce qui importe, c'est ce qui doit nous préoccuper. C'est ce qui a de la valeur pour notre vie. Et pour finir, c'est ce qui est nécessaire. Tout ce qui est bon n'est pas nécessaire. Tout ce qui est bon ne mérite pas notre attention. Parce que nous ne savons pas ce qui importe pour nous. À cause de cette ignorance, nous sommes maladroits. Nous sommes maladroits. Ça veut dire quoi? Moi, je fais une prière. Quelle prière je fais souvent? Et ça marche pour moi beaucoup. Je ne vais pas te combattre. Toi qui en veux à moi, toi qui me poursuis, non, je ne veux pas faire ton jeu. Mais ma prière est quoi? Tu vas faire l'erreur de ton échec. Toi là, tu vas faire l'erreur de ton échec. Je ne vais pas te combattre, mais devant moi tranquillement, tu auras bientôt le mur contre le dos. Alléluia. Donc frère, parce que nous ne savons pas ce qui importe pour nous, nous sommes maladroits. Ce qu'on ne doit pas faire, on le fait. Nous faisons des erreurs qui après se retournent contre nous. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas ce qui importe. Parce que nous ne savons pas ce qui importe, nous souffrons ce que nous ne devons pas souffrir. Nous souffrons ce qu'on ne doit pas souffrir. Parce que nous ne savons pas ce qui importe pour nous, nous sommes peinés pour ce qui ne doit pas nous peiner. Oh, Jérémie, oh. Il dit, j'aime ta parole. C'est dit, Dieu dit, laisse. Tu souffres pour ce dont tu ne dois pas souffrir. Tu es peiné pour ce qui ne doit pas te peiner. Il y a beaucoup de choses. Il faut simplement regarder et laisser aller. Mon frère, ne t'en préoccupe pas, ce n'est pas important. Mais comment? Avec tout le bien que je lui ai fait,
Regarde la monnaie qui m'a rendu. Laisse ça. Ce n'est pas important. Quand tu te mets dans ça là, tu vas faire des erreurs. Tu auras des réactions qu'il ne faut pas avoir. Dis des choses qu'il ne faut pas dire à cause de la douleur qui n'est pas importante que tu as mis en toi. Ce n'est pas nécessaire. Mon frère, écoute, mon silence, c'est plus dangereux que quand je fais du bruit. Mon frère, écoutez-moi, c'est sérieux. C'est quand ça ne me fait pas, je n'ai pas encore pris ça au sérieux que je parle. Mais quand je me tais là, je regarde. Ah là. C'est sérieux. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Est-ce que quelqu'un me suit? Frère, nous nous peinons pour des choses dont on ne doit pas se peiner. Nous sommes dérangés par des choses qui ne doivent pas nous déranger. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas ce qui importe. Alléluia. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Bien-aimé, parce que nous ne savons pas ce qui importe, nous subissons beaucoup de pertes. Que Dieu vous bénisse. Nous subissons beaucoup de pertes. Perte de temps, perte d'énergie, perte de parole. Pourquoi? Parce que je ne sais pas ce qui importe. Je gaspille mes paroles à vouloir me faire comprendre. Laisse ça. À vouloir expliquer. Gaspillage. Quelqu'un a dit gaspillage. Inutile. Alléluia. Donc, nous subissons perte de temps, perte d'énergie, perte de ressources, perte de paroles et tout. Nous sommes retardés dans la vie. Ça, je vais expliquer. Retardés, pourquoi? Parce que on s'investit. On perd du temps pour les choses qu'on doit ignorer simplement. Et ce temps-là, tu peux prendre ce temps et consacrer ça à quelque chose qui importe pour ta vie. Inutile. Alléluia. Inutile. Amen. Parce que nous ne savons pas ce qui importe pour nous, nous manquons le but dans la vie. Frère, est-ce que vous savez que si les choses allaient continuer comme ça, Marthe allait manquer le but. Parce qu'elle a commencé à rater. Elle est en train de gaspiller son temps, de gaspiller son énergie pour quelque chose qui est bien, mais qui n'est pas important. Vous comprenez ce qu'il dit, hein? Frère, ce n'est pas que la chose est mauvaise, mais je dis que pour l'instant, ce n'est pas important. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas ça qui importe. Parce que nous ne savons pas ce qui importe pour nous, nous subissons ce que nous ne devrions pas subir. Nous subissons ce que nous ne devons pas subir. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas ce qui importe pour nous. Bien-aimés, nous devons savoir ce qui importe pour nous. Et maintenant, je vais vous dire certaines choses qui importent. On va diviser ça en deux. Premièrement, ce qui importe pour nous en tant qu'hommes et aussi ce qui importe pour Dieu dans notre vie. Alléluia. Mais ça me plaît de commencer d'abord par ce qui importe pour Dieu. Et après, on va revenir pour nous si le temps nous le permet. Ça peut y aller? Amen. Frère, il y a seulement deux choses qui importent pour Dieu dans la vie de l'homme. Moi, oui, deux. J'ai fait un petit saut dans ma langue. Quand on dit ah oui là, c'est deux. Frère, alléluia. Ou bien, écoute-moi, là où tu es là, il y a deux choses qui importent pour Dieu dans ta vie. Le reste là, deux choses. Et si tu peux connaître ces deux choses et veiller à ça, c'est fini. Ta vie va plaire à quelqu'un.
Vrai, je dis souvent, je ne parle pas pour plaire, je ne parle pas pour flatter. Je dis la vérité parce que c'est la vérité qui affranchit. Amen. Nous sommes un peuple de vérité. Nous allons entamer rapidement la première chose qui importe pour Dieu dans la vie de l'homme ou dans la vie du chrétien que nous sommes. Galates 6,15. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Amen. Quelqu'un n'a qu'à dire Amen avec moi. Donne-moi un bon Amen. La Bible dit, reprenez, car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce n'est rien. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. C'est d'être une nouvelle créature. Alléluia. Frère, qu'est-ce que ça veut dire de manière expliquée? La circoncision, c'est le signe apparent de l'appartenance à Dieu. Tout court. Et aujourd'hui, nous pouvons dire les signes apparents de la piété. Les choses qui prouvent que quelqu'un est chrétien. Frère, ton apparence n'a pas d'importance. Tu iras dans des endroits, là où vous êtes là maintenant, là, on va dire que vous allez en enfer. Là, je vous dis la vérité, surtout, ça s'applique surtout aux femmes. Il y a des endroits, si tu n'as pas de couverture sur la tête, toi là, tu n'es pas enfant de Dieu. Il y a des endroits, si jamais un trou de boucle d'oreille dans tes oreilles là, toi là, tu vas en enfer. Il y a des endroits, si jamais... Frère, ça c'est des signes apparents de la piété. C'est zéro. Ici, on ne fait pas comme ça. Ici, c'est comme ça, nous sommes. Ici, c'est là-bas, nous on est. Frère, mettez ça dans la poubelle. Dieu dit, ces choses ne sont rien. Mais ce qui est quelque chose pour Dieu, c'est d'être une nouvelle créature. Et voilà, c'est fini. C'est fini. Quand Dieu prend l'homme comme ça là, mon frère, la première fois que je suis allé aux États-Unis, j'ai vu quelqu'un sur le clavier comme ça là, avec cheveux crépus. Ah, j'étais scandalisé. J'ai dit, ça c'est quoi ça encore ici? Dieu est ici. Alléluia. Mais aujourd'hui, Dieu m'a amené dans une autre dimension. Ce qui importe, ce n'est pas la circoncision. Ce n'est pas l'incirconcision. C'est apparent. Mais ce qui est important, c'est que tu sois une nouvelle créature. Frère, à ma grande surprise, avec leurs cheveux, leurs choses, frère, quand ils ont fini de danser, de louer, et je ne pouvais même pas danser parce que mon esprit est déjà bloqué. Déjà bloqué en même temps parce que c'est ça que j'ai dit. Si on ne sait pas ce qui importe, on va faire beaucoup d'erreurs. Nous allons rater beaucoup de choses. Les gens ont commencé à prier. Frère, Dieu a commencé à travailler. Paralytique a commencé à se lever. Des choses ont commencé à se passer. J'ai dit, Paul, tu dois apprendre quelque chose. Alléluia. Donc mon frère, je vais parler à quelqu'un aujourd'hui. Laisse ce que les gens disent de toi à cause de ton apparence. Dieu regarde à ton intérieur. Qui tu es. Quel cœur il y a au-dedans de toi. Quel esprit t'anime. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce qui est important pour Dieu, c'est d'être une nouvelle créature. Et comment pouvons-nous devenir une nouvelle créature? Ce n'est pas la nouvelle naissance. Pas la conversion. Alléluia. Frère, ça importe peu. Ça importe peu pour Dieu les autres choses apparentes.
Ce qui importe pour Dieu, c'est que nous soyons une nouvelle créature. Et sans ça, sans se convertir réellement, je bénis Dieu, mon frère, que les paroles de l'homme de Dieu vous atteignent. Vous atteignent. Ce qui est important dans tout ça, si dans tout ce lot, vous naissez de nouveau, vous devenez une nouvelle créature, vous allez devenir une lumière. Les ténèbres ne peuvent jamais combattre la lumière. Ça, c'est ma foi. Parce que la Bible dit, par la conversion, nous devenons quoi? Des lumières. Nous allons régner. La lumière règne dans les ténèbres. Frère, prenez un grain de lumière, mettez dans les ténèbres les plus opaques. On le verra. On le verra. Je parle français, hein? Vous me comprenez? Un grain de lumière dans les ténèbres les plus opaques, on va voir ça. Par ta conversion, tu deviendras une lumière. Nous devons naître de nouveau. Quand Nicodème est allé voir Jésus, la nuit, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Il dit, tu dois naître de nouveau. C'est impératif. C'est impératif. Et sans ça, nous ne sommes pas enfants de Dieu. Sans naître de nouveau, sans se convertir réellement. Frère, nous pouvons venir à l'église, mais nous ne sommes pas encore enfants de Dieu. Frère, vous savez, là où vous êtes là maintenant, c'est l'assemblée, c'est la communauté. Dedans, il y a les enfants de Dieu. C'est ceux-là qui se sont réellement convertis. Et la Bible dit, on ne les connaîtra pas leurs fruits. On ne les connaîtra pas leurs fruits. J'ai commencé à dire au pasteur chez moi, vous pouvez aller en enfer le micro à la main. Vous pouvez, oui. On peut aller en enfer le micro à la main. Ça dépend de qui nous sommes avec le micro. C'est très très important, frère. Je veux vous dire, c'est la première chose qui importe pour Dieu, ce n'est pas le dehors. Alléluia. Mais qui nous sommes, devenir une nouvelle créature. Et sans ça, nous ne sommes pas enfants de Dieu. Autre chose, sans ça, nous ne pouvons pas entrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas possible. Et frères, la première chose pour laquelle nous sommes ici ce matin, c'est que nous sommes en chemin pour le ciel. La Bible dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné. Mon frère, la chose là te sera donnée. Forget about. Oublie ça d'abord. Cherche le royaume, Dieu va te donner ça. Tu n'as même pas besoin de chercher. Mon frère, écoutez, si tu me vois prier 3 heures de temps, à peine je vais passer 5 minutes à dire donne-moi. J'ai déjà quitté, donne-moi. Non. Tu n'as pas besoin de chercher, Dieu va te donner. Cherche le royaume de Dieu. Ou bien ce n'est pas ce que Matthieu 6,33 nous dit. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et tout le reste vous sera donné cadeau. Mais aujourd'hui, nous cherchons les choses. Nous ne cherchons pas le royaume. Et quand même on parle du royaume, ça scandalise. Aujourd'hui, j'ai commencé à dire, les gens ne veulent plus servir Dieu, mais ils veulent se servir de Dieu à leur fin. Nous ne voulons pas servir Dieu, mais nous voulons nous servir de Dieu. Excusez-moi, hein. Ou bien, c'est Dieu, Dieu va te donner les choses. Dieu n'est pas un bêta pour qu'on se serve de lui. C'est pourquoi ça tarde. Parce qu'il comprend notre motivation. Il sait. Il y en a qui sont chronométrés là maintenant. Hein. Ouais, ils sont chronométrés. Ils ont chronométré l'église. Ils ont chronométré le pasteur. Si ça tarde un peu, ils vont changer et aller à côté. Pourquoi? Ils veulent se servir de Dieu. Mon frère, je peux vous dire la vérité encore. Dis-moi, encourage-moi de dire la vérité. Si je suis là pour adorer Dieu, pour servir Dieu,
Non, je sais Dieu. Mais c'est ceux-là qui veulent se servir de Dieu à leur fin, qui sont chronométrés. L'église là, il n'y a pas l'onction là-bas. Ça là, il n'y a pas là-bas. 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 Mon frère, Dieu va te donner les choses. C'est-le. C'est Dieu. Ne cherche pas à te servir de lui. Thank you. Et Dieu va te donner. Alléluia. J'ai commencé à dire à mes pasteurs, écoutez, revenons au véritable évangile. L'évangile que nous prêchons là, ce n'est pas l'évangile de la Bible. Non, 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 non. Frère, je vais te montrer ça tout à l'heure. Parce que sans ta conversion, si tu n'es pas né de nouveau, frère, certaines choses seront difficiles. Billets vos couplets. Alléluia. Bien-aimé, sans ça, le ça que je dis là, c'est quoi? Naître de nouveau. Être une nouvelle créature. Sans ça, certaines promesses de Dieu ne peuvent pas se réaliser dans notre vie ou vont tarder à se réaliser. Sans ça, certaines promesses de Dieu ne vont pas se réaliser dans notre vie car, frère, j'ai dit, dans les choses que Dieu fait pour l'homme ou dans la vie de l'homme, il y a des bienfaits, il y a des droits. Vous me suivez très bien. Hein? Je suis ici maintenant en France. Les enfants m'ont déjà appelé. Notre connexion est déjà finie. Et j'ai déjà envoyé pour dire, allez ici, prenez, j'ai laissé les chèques signés à la maison. Allez ici, vous allez voir le chèque que j'ai signé. Prenez, allez à la banque, prenez l'argent et allez payer votre connexion. Ils sont dans leur droit. Si c'est toi qui m'as demandé, je peux dire, je suis en France. Attends, je vais revenir. Non, suivez-moi. Dans les choses que Dieu fait, il y a des droits et il y a des bienfaits. Un bienfait n'est pas obligé. Non, je ne suis pas obligé de t'accorder le bienfait que tu demandes. Mais si tu es un enfant, ce n'est pas un bienfait, mais c'est un droit. Mon frère, ce qu'il faut, c'est de naître de Dieu. De devenir enfant de Dieu. Alors les choses deviendront tes droits et non un bienfait. Là où quelqu'un demande et Dieu n'est pas disposé à faire. Pourquoi? Parce qu'il réclame un bienfait. Mais toi, parce que tu es un enfant, tu réclames un droit. C'est obligé qu'on fasse ça. Si on peut comprendre ça, mon frère, ce n'est pas les enfants qui courent. Ce n'est pas les enfants qui se peinent. Ils sont là tout peinards. Et c'est nous les parents, on se dérange. On cherche, il lui faut ça, il lui faut ça, il lui faut ça. Dieu sait ce qu'il te faut. Tu n'as pas besoin de courir. Non, 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 non. J'ai dit aux gens, on dit, nous voulons aller ici. Il y a tel, on a entendu ça. J'ai dit, frère, je n'ai pas besoin. I don't need. Je n'ai pas besoin. Pour être ce que je suis jusqu'à aujourd'hui là, je ne suis jamais, frère. Je peux compter le nombre de personnes qui ont mis la main sur ma tête. Frère, il ne faut pas aller commander les prières. Reste là où tu es. Ne faut pas commander les prières. Deviens un enfant de Dieu et Dieu s'occupera de toi. Il s'occupera de toi. Il prendra soin de toi. Il connaît ce qui te manque. Et je vous ai dit, écoutez, sœur, pardon. Venez, venez. Venez. Mon grand frère vient. Suivez-moi. Ça, c'est une grande vérité que je vous dis. Les deux sont les enfants du grand frère. Si vous avez besoin de lui pour lui parler, de vous, vous n'êtes pas un enfant, ou bien il y a un problème entre vous et lui et votre papa. Vous comprenez? Les deux sont enfants. Et il dit, s'il te plaît, il y a papa pour moi.
Ça veut dire que là-bas, là, elle se reproche quelque chose. Va dire à papa, pardon, tu n'as pas besoin d'intermédiaire. Va à ton père, il va t'écouter. Tu n'as pas besoin d'intermédiaire. Cherche seulement ce que ça aille bien entre toi et papa. Je n'ai pas besoin d'intermédiaire. Je n'en ai pas besoin. J'ai commencé à dire à mes enfants, je suis là juste pour vous dire ce qu'il faut. Si vous écoutez ça, vous n'avez pas besoin que je sois toujours derrière vous. Non, va vers ton père. Vous devez grandir. Est-ce que quelqu'un comprend ce qui est important? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Allez vous asseoir. Donc, frère, j'ai dit sans ça, il y a des choses que Dieu ne fera jamais. Jésus, dans Jean 14, 17, a dit quelque chose à son père. Il dit, lisez-moi ça, s'il vous plaît, Jean 14, 17. Il dit, c'est que je te demande dans la prière. Je ne demande ça pas pour tous, mais pour ceux-là qui vont croire en moi par leur parole. C'est pour eux que j'ai pris. Je ne prie pas pour le monde, Très bien. mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Très bien. Amen. Verset 9. Jésus dit qu'il ne prie pas pour tout le monde. Frère, je veux enlever une erreur aujourd'hui. C'est tout ce qui est écrit n'est pas écrit pour tout le monde. Je veux parler aux adeptes de la proclamation. Il est écrit. Non. Non. Tout ce qui est écrit n'est pas écrit pour tout le monde. Il y en a qui sont écrits pour les enfants. Si tu n'es pas enfant et tu vois dedans, tu as dit, il est écrit. C'est faux. Frère, ça, je choque les sensibilités, mais c'est la vérité. Tout ce qui est écrit n'est pas écrit pour tout le monde. Il y a des conditions à remplir parfois pour que ce qui est écrit, tu puisses réclamer ça. Si tu ne comprends pas, tu vas proclamer du matin au soir, rien ne va se passer. Oui. Frère, vous savez que la Bible c'est un testament. Hein? Oh, écoutez, c'est deux testaments. Ancien et nouveau, c'est un testament. Tout le monde ne peut pas voir ce qui est écrit dans un testament et aller réclamer ça. Ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas un testament. Oh, frère, ce n'est pas un testament. Va prendre le testament de quelqu'un. Et réclame ce qui est écrit dedans. Non, va prendre le testament. Non, va réclamer. Va réclamer ce qui est écrit dans le testament de quelqu'un. Le notaire va te demander, est-ce que ça te concerne? Est-ce que c'est écrit pour toi? Le testataire, est-ce que c'est de toi il est en train de parler? Il y a tellement d'hérésies qui se promènent. Et à cause de ça, beaucoup de chrétiens sont déçus parce qu'ils ont réclamé pendant longtemps. Ça ne s'est pas passé. Ils sont déçus, découragés. Ce n'est pas écrit pour toi. C'est un miracle et ma prière est que ce miracle se passe en toi. Ce qui se passe dans l'homme pour qu'il parte du statut de créature au statut d'enfant de Dieu. Que cela se passe en toi. Alléluia.
Bien-aimés, je vais finir ça rapidement. Nous ne devons pas être chrétiens inconvertis. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Les chrétiens inconvertis. Ils n'ont pas changé de vie. Il y a même des prédicateurs inconvertis. Vrai. Que Dieu nous aide. Nous ne devons pas être des chrétiens inconvertis. Nous ne devons pas être dans l'église sans nous convertir, sans changer de vie, sans changer de comportement, étant toujours la même personne. Frère, quand personne n'est converti dehors, c'est rare. On vient à l'intérieur, mais à l'intérieur, il faut que tu sois converti. Après un temps, ta femme doit te regarder et dire mon mari a changé. Ouais, mon mari a changé. Et aller vers le passé, mais quelle eau tu as donné à boire mon mari? Tes amis, au bureau, au service, à la maison, tes voisins doivent te regarder et dire quelque chose s'est passé avec cet homme-là. Parce qu'ils te connaissaient. Quand ça va t'arriver, ils le sauront. Ton mari aussi doit te regarder et dire, hé pasteur, quelque chose s'est passé avec ma femme. C'est ça. Nous sommes là pour ça. C'est un lieu où on est recréé. Nous devons nous convertir. C'est ça. C'est sur ce terrain seul que Dieu travaille. Dieu travaille sur le terrain de la vraie conversion. Frère, nous ne pouvons pas amener Dieu sur nos terrains par la prière et le jeûne. Ce n'est pas possible. C'est une erreur. Alléluia. Et celui que Dieu attend va attendre aussi beaucoup. Si Dieu attend que tu fasses un pas avant que lui ne vienne sur la scène et tu ne veux pas faire ce pas-là, à noter, tu vas durer beaucoup. Et c'est ça le chrétien des chrétiens. Le problème des chrétiens. Nous voulons que le pasteur, avec sa baguette magique, avec son onction, mette de côté les principes de Dieu et travaille. Ce n'est pas possible. C'est Dieu qui utilise le pasteur. S'il n'est pas un magicien, frère, si Dieu ne fait pas, montrez-moi un pasteur qui va faire. Il n'est qu'un instrument. Et c'est nous qui devons ouvrir la porte. C'est nous qui devons préparer le terrain afin qu'il soit un instrument efficace. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si moi j'ai fermé la porte ici à Dieu, qu'est-ce que le pasteur va faire? Montrez-moi cette onction. Et je vais dire que c'est de la magie. Non, montrez-moi ça. Je vous dirai que c'est de la magie. Il y a des magiciens. Hein? Moi, je suis un prédicateur. Le miracle est dans la parole. Là où tu es là aujourd'hui, si tu peux t'ouvrir seulement et tu reçois la parole de Dieu, il n'y a pas ce diable-là qui va empêcher le miracle de se passer dans ta vie. Il n'y en a pas. Même le sorcier ne peut pas. Il ne peut pas. Nous ne sommes pas des magiciens. Nous sommes des instruments de Dieu. Si Dieu ne fait pas, on ne peut pas faire. Et pour que Dieu fasse, toi, tu dois remplir certaines conditions. Tu dois naître de nouveau. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Bien-aimé, le miracle de certaines personnes tarde parce qu'ils refusent de se convertir. Le miracle de certaines personnes tarde. Alors, maintenant, je veux que tu fouilles un peu dans le bagage. Le miracle de certaines personnes tarde parce qu'ils refusent de se convertir. Amen. La délivrance de certaines personnes tarde parce qu'elles refusent de se convertir. Les œuvres de Dieu ou son intervention dans la vie de certaines personnes sont limitées parce qu'elles refusent de se convertir. Peut-être quelque part. Je parle français. C'est-à-dire quelque part. Quelque part. Vous comprenez quelque part. C'est-à-dire tu es à l'église, tu aimes Dieu, tu es converti, mais il y a un domaine là, où tu ne veux pas changer. Ça peut limiter ce que Dieu veut faire dans ta vie.
Je parle français. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, là où tu ne veux pas écouter là, ça peut limiter Dieu. Et je vais vous dire une vérité aujourd'hui. Le domaine de ta vie où tu ne veux pas que Dieu ait accès à ça, l'ennemi va régner là-bas. Laisse tout à Dieu. Laisse tout à Dieu. Donne-toi 100%. Alléluia. Donc le défaut de conversion est le problème de beaucoup de personnes. Et frère, le problème ce n'est pas la quantité de paroles de Dieu que tu connais dans la tête. Non, laisse ça tomber. Ce n'est pas ça qui est important. Ce n'est pas ça qui est important. J'ai déjà vu des gens séduits au cœur, abusés. Quand avant de parler comme ça, ils vont te citer la parole de Dieu. C'est difficile. Mais tu regardes la vie, tu vas voir que, mais avec tout ça, tout ce bagage, où est la chose? Où est le problème? Où est le problème? Je prie pour toi, au nom de Jésus de Nazareth. La grâce que Jésus a amenée dans le monde, ça va changer ta vie. Ça va changer ta vie. Ce domaine de ta vie où l'ennemi maintient encore le contrôle, aujourd'hui, ce domaine lui échappera au nom de Jésus. Tu vas être ce pourquoi Jésus est mort pour toi. Tu vas être ce pourquoi Jésus a payé le prix pour toi. Alléluia. Frère, deuxième chose qui importe pour Dieu, on va lire seulement peut-être sans trop faire. 1 Corinthiens 17, 1 Corinthiens 7, 19. La circoncision n'est rien. Yes. Et l'incirconcision n'est rien. Mais l'observation des commandements de Dieu est tout. La deuxième chose qui importe pour Dieu, après ta conversion, ta nouvelle naissance, c'est l'observation des commandements de Dieu. Obéir aux commandements de Dieu. Si les deux choses-là sont rassemblées dans ta vie, mon frère, laisse le reste. Laisse le reste. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'être un champion dans la prière. Non. Dieu n'a pas besoin que nous montrons nos muscles dans la prière. Non, laisse ça. Si tu es né de nouveau et tu fais un effort pour obéir à la parole de Dieu, c'est fini. Si les deux choses-là sont réunies dans ta vie, Dieu fera de grandes choses dans ta vie. Que Dieu vous bénisse ce matin. Tu fais de la politique? Frère, il faut t'attacher à Jésus. Tu comprends? Écoute-moi. Tout ton entourage là, il y a deux seulement qui sont vrais. Deux sont vrais. Autour de toi, il y a deux qui sont vrais. Tu comprends un peu? Il y en a un, la vraie sorcellerie qui pratique. En plus de la vraie sorcellerie, mais dans les choses occultes. Tu m'entends? Il faut bénir Dieu du fait que tu sois arrivé ici. Sinon, on parlait de toi au passé. Amen. Ils ont mis sur toi un esprit de non-accomplissement. Un esprit de non-accomplissement. Tu sais ce que ça veut dire? Tout ce que tu touches là, quand tu sais que tu penses que tu es en train de réussir, tout se coupe. Et cet esprit est accompagné de l'esprit de tourbillon. Il tourne en rond. Les choses, tu les vois, tu les sens, tu penses qu'elles vont venir à toi, mais elles s'arrêtent. Mais le but, on veut te tuer. Tu comprends un peu? Une femme va être utilisée pour t'avoir, pour chercher à t'avoir. Une femme.
Ils vont utiliser une femme comme un espion. Mais c'est le serpent en personne. Parce qu'on ne sait pas d'où vient ta force, comment tu as réussi. À chaque fois, tu réussis à glisser des mains. Ils ne savent pas d'où vient ta force. Maintenant, ils ont pris un décret spécial. Parce que tu aimes bien la femme. Donc, ils ont chargé une femme. Tu m'entends? Dans la politique, là, vous les politiciens, là, c'est-à-dire qu'un pied dans Jésus, un pied de l'autre côté. Jésus, lui, il ne fait rien à ça. Tes deux pieds-là, mets-les en Jésus. Si tu es en Jésus. Cherche les choses spirituelles. Fais-toi aider par des serviteurs de Dieu. Sinon, frère, regardez-le bien. Frère, le danger est là. Tu m'entends? Le danger est là. Très proche. Ça fait un moment. Ils sont en réunion, en jugement sur toi. Mais ils ne savent pas par où passer. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est la femme. C'est la femme. C'est la femme. Attends. Maintenant, nous allons refuser ça. Mais quand tu iras dormir, il va te donner 2 songes. Dans les 2 songes, vers la fin du songe, le deuxième, il va te montrer l'image de quelqu'un. Viens me voir. Et je te donnerai le reste des détails. Tu vas comprendre d'où vient le problème de ta vie. À cause de la gloire, je vais te tuer. Tu m'entends? On pense que tu es rempli d'argent. Tu as compris maintenant? D'où vient la racine? L'argent. Parce que tu as assis sur de l'or et que tu détiens des secrets. Tu détiens des renseignements dont ils ont besoin d'opérer. Attends. Parle moins. Aie moins confiance. Tu as facilement confiance. Tu aimes facilement. Fais attention. Deux seulement. Tout le reste là. Oh. Mais il y a 2. Tu m'as compris? Et à partir d'aujourd'hui là, moi je vais prier pour que tu sois marié. Parce que c'est au travers de ce mariage-là que ta vie sera totalement stable et les choses vont s'accomplir. Donc quand le danger viendra, si tu dors, quelqu'un, ton aide à côté, et pourra attirer ton attention pour dire fais attention. Mais tant que ta vie est comme ça, ta vie est errante. Et on peut te prendre à n'importe quel moment. Et tu n'as pas une heure où tu sors pour rentrer. Et tu n'as personne derrière. Tu m'as compris maintenant? Je vais prier fort. Tout ton être entier, on peut faire de la politique et puis être un grand chrétien. On peut le faire. Mais des fois, le politique là, des fois après, ça change. Puis ça a une vie comme ça. C'est pas bon. Mets ta vie en ordre. C'est-à-dire que vous êtes toujours en danger, vous les politiciens là. Donc quand tu as une femme, c'est bon. Ce que tu veux faire là, tu fais avec elle, c'est bon. Tu veux voyager, tu voyages avec elle, c'est bon. Tu comprends? Frère, les gens sont à tête trousse. Retiens ce que je te dis. Ils sont à tête trousse. Et Dieu va te rendre invisible. Amen. Donne-moi lui. Vous jouez avec la grâce de Dieu, surtout toi ma fille. Tu joues avec la grâce de Dieu. Elle risque de te filer comme ça. Comprends un peu. Grâce là. Quand Dieu donne la grâce, c'est parce qu'il a vu le temps de ton cœur. Il a donné la grâce. Donc quand tu l'as saisie, quand tu l'as en tes mains là, il faut bien l'attraper. Il faut l'arroser. La grâce arrose, ça s'entretient. De sorte à ce qu'elle ne file pas.
Parce que quand tu joues avec lui, tu l'enlèves, il donne à quelqu'un d'autre. Et au moment où tu en as besoin, il n'y a plus rien. Et c'est là que vient la souffrance. Tu m'entends un peu? Tu m'entends? Dieu a dit qu'il t'a enlevé d'une situation de souffrance pour te bénir. Pour te mettre à un endroit spécial où personne ne peut être. Et à cause de ça, la jalousie s'est levée autour de toi. Tu m'entends? Mais tu joues avec la grâce de Dieu, ma fille. Tu joues avec la grâce de Dieu. C'est comme toi. Dieu t'a tellement élevé. Tu joues avec la grâce de Dieu. Tu es un enfant, c'est vrai. Mais aujourd'hui, tu es majeur. Tu vois, il y a une étoile spéciale sur ta vie. Mais tu joues avec la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, là. On ne joue pas avec ça, là. Quand vous avez ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et quand tu as ça, il faut l'entretenir. Vous devez dormir dans la maison même de Dieu. Tu m'entends? C'est pareil, hein? Est-ce que vous pouvez faire un vœu à Dieu? C'est-à-dire pour une fidélité réelle. Vous demeurez fidèlement dans sa maison et dans sa grâce. Est-ce que c'est possible? Parce qu'à chaque fois, on vous tend des pièges, on vous tend des situations. Lui, il vous enlève, il vous protège à cause de la grâce qui est sur vos vies. Mais vous jouez avec. Ma fille, sois sincère avec Dieu. Sois sincère, ma fille, ma chérie. Sois sincère avec Dieu. Dieu t'aime très très fort. Il t'aime, il t'a enlevé. Non. Il y a des choses, tu n'as pas envie de sortir devant toi. Oui. Mais Dieu vous aime. Oh. Et vous jouez, mon Dieu. Comment vous me faites pleurer? Est-ce que vous vous rendez compte de la rédemption? La puissance de la rédemption. Ça est sur vous, ça. Mais vous, il faut avoir les yeux spirituels pour voir ce qui se passe autour de vous. Et vous jouez avec. Oh mon Dieu, mon roi. Repentez-vous. Repentez-vous. Vous deux là. Repentez-vous. Et prenez conscience de ce que Dieu veut faire avec vous. Tu m'as entendu? Tu m'as entendu? Rachel, tu m'as entendu? Ma fille, tu m'as entendu? Et de l'arracher, Père, de l'ivraie. De l'arracher, Seigneur, des liens de la sorcellerie, des liens de la méchanceté, des liens de complot. Parce qu'un complot se passe autour de lui, Seigneur. Des armes se complotent maintenant, Père. Des armes se complotent maintenant, Père. Des armes se complotent maintenant, Père. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Que cette main ne soit pas ma main, mais que ce soit ta main de puissance, Seigneur. Celle qui a touché le paralytique. Seigneur, touche-le maintenant. Permets une résurrection de sa vie, Père. Que la mort soit refusée maintenant, Père. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout envoûtement, toute jalousie contre sa vie, Père. Toute personne qui se lève contre sa vie, Seigneur, soit assujetti à ta puissance. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Père, veille sur sa vie. Et partout où il ira, qu'il soit avec toi. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, qu'il s'attache à une femme, Père, afin que les deux forment une seule chair. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Amen. Mettez-vous à genoux, je vous prie pour vous. Ma fille, il y a une nouvelle autour de toi. Mais il y a quelque chose qui dérange Dieu. C'est-à-dire que ton cœur est partagé. Il y a une bonne nouvelle autour de toi. Mais ton cœur est partagé. Ton cœur est partagé. Fais un choix. Tu m'as compris maintenant? Fais un choix. Il y a une très bonne nouvelle autour de toi. Mais fais un choix. Et ton cœur est divisé en deux. Tu m'as compris? À partir de ce matin, quand tu arrives là, fais un choix. Décide. Prends une décision. Et reste sur ta décision. Peu importe ce que l'on dira. À partir du moment où Dieu approuve cette décision, c'est l'essentiel.
Parce que si tu veux écouter les hommes veulent te pousser à l'échec. Après, pour se moquer de toi, fais un choix. Tu m'as entendu? Tu m'as entendu? Seigneur, merci. Accompagne-la. Accompagne-la, Seigneur. Que ta faveur soit avec elle. Que ta grâce soit avec elle. Merci, Saint-Esprit. Amen. Éternel, merci. Père, que cette grâce ne disparaisse jamais, Père. Que cette grâce soit totalement attachée à elle, Jésus-Christ de Nazareth. Je prie au Père de renouveler, Seigneur, ton onction dans leur vie, Père. Renouvelle, Seigneur, toutes choses, Père, qui étaient mortes. Et que leur vie, Seigneur, soit des vies de témoignage, Jésus-Christ de Nazareth. Bénis-les ce matin. Élève-les ce matin. Arrache-les de l'ivresse, Seigneur, Père. Détourne leur regard du péché, Père. Mais que toi seul, Père, sois leur soutien, Seigneur, en toutes choses. Et permets le temps, Seigneur, de la consécration. Le temps de l'élévation. Le temps du mariage. Le temps, Seigneur, de la prospérité. Le temps, Seigneur, de la gloire. Merci, Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?